Donc, la parabole du serviteur impitoyable. Un serviteur qui est son qui sont pitié, son qui est méchant. Alors, pour qui ça Jésus enseigne en parabole? Qui sont en parabole? En parabole, son histoire que on dit, et puis, on fait parabole là, on vérité morale ou religieuse là-dedans. Donc, nous voyons que Jésus a utilisé des méthodes d'enseignement sans pile. Jésus a enseigné avec presque les 30 paraboles. Ça fait que Jésus a enseigné en parabole, c'est parce que parabole a une image là-dedans. Il y a une histoire là-dedans. Il raconte une histoire, une image arrêtée dans la tête de monde, et puis le son moral là, il est toujours été dans la tête de monde. Et ça fait songer la fontaine. Est-ce que on a sauvé les femmes de la fontaine? Les femmes de la fontaine. Est-ce que fait songer la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau? Et le loup et l'agneau dit que l'agneau a boire dans une petite rivière. Et puis le loup apparaît. Le loup a dit, qui doit boire dans une salle de l'eau comme ça? Qui doit boire de l'eau en l'air? Elle doit sortir de ma poire, mais excusez-moi. Il a tout, il fonce sur moi, il mange, il tue. Donc, c'est la fontaine de démonter dit histoire, ça vous montre que la raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est la raison du plus fort qui fait ça dans le monde, hein? La raison du plus fort qui fait ça dans le monde. Il y a accusé nos bagages de gagner des produits chimiques dans le pays. Il n'y a pas jamais de produits chimiques, mais il y a quand même, la raison du plus fort. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, Jésus enseignait en parabole. La parabole, ça, la parabole du serviteur impitoyable. C'est ça qu'elle dit le créole pour nous comprendre. Donc, serviteur et quand nous étions commerçants, chaque 2 mois, 3 mois, là, il y a un gros magasin hors de pression, il prend marchandises, là, il vend en dehors, et puis après ça, vous faites règlement. Donc, l'arrivée pour faire règlement, il y a un serviteur, il dit, monsieur, comment tu fais règlement? Monsieur, vous avez quoi? C'est la histoire. Non, premier serviteur, il veut 50 000 gouttes. 50 000 gouttes. Peut-être qu'il n'a pas de l'argent, peut-être qu'il voit les commerçants, mais il n'a pas de l'argent pour payer. Il n'a pas de l'argent pour payer, mettre là. Et on connaît d'après la loi, longtemps, depuis que nous louons au monde, on a la preuve comme esclavage, en esclave, et puis il a un confort de travail, et puis pour tirer comme il y a. Donc, serviteur, doit 50 000 gouttes de bagages pour payer. Donc maintenant, dit mon cher, on parle de la prison, on est au même madame, on est petit tout. Et puis, on fait le travail forcé pour payer l'argent. Et puis, serviteur a un pied, qu'on a tête devant mettre là. Il dit, mais t'as pu faire une grâce. Pas payer quand même. Alors, la Bible dit que mettre là, il y a compassion. Il y a compassion. Et puis, il dit, ok, ma clé de la boue. Qui ça? Même monsieur ça, il fait plus devant. Pas 15 minutes après, non? Il y a un monde qui est comme 100 gouttes. Je parle de 50 000 gouttes. Il y a un monde qui vaut 100 gouttes. Monsieur prend les gars en colère. Il sortit pour péter les gars, il sortit pour l'étrangler. Il a une compassion, that's right. Il sortit pour l'étrangler, pour l'étrangler serviteur, parce qu'il voulait 100 gouttes. Et il fait que ça pardonne, c'est comme 50 000 gouttes. Alors, les gens qui étaient dans la zone, ils ont vu ça, ils ont dit, mettre là ça. Et ils mettent là, faire chercher, ils mettent là, ils disent, cher, 4 jours méchants. 4 jours méchants. Nous sommes pardonnés 50 000 gouttes. Qui est ça pour vous? Ou même sortir pour tout le monde, ou prendre dans la prison, ou battre, pour vous remettre quoi? Pour 100 000 gouttes.
Nous sommes. Donc, pour bien comprendre l'histoire, ça nous pense que les créanciers nous présenter. Pour bien le monde qui est créancier, nous avons prêté mon peuple là. Il représentait, ouais, c'est ce qu'il représentait. Il représentait mon Dieu. Attendez, ouais, il représentait mon Dieu. Après, d'être là, représentait le péché, non? Après, et puis, serviteur représentait nous tous qui là. Nous tous qui là. Ça veut dire que bon Dieu, papa bon Dieu pardonner, péché nous. C'est vrai? Et ça parabole là, les Jésus dit parabole, c'est pour qu'on prenne ce parabole là. Donc, et roi représente bon Dieu, serviteur représente nous tous qui là, et puis d'être là représente qui ça? Péché nous. Est-ce que quelqu'un dans nous là qui a payé d'être péché nous? Est-ce que quelqu'un dans nous là qui a dit bon, je vais péché? Nous avons menti, yes. Donc, Jésus venu, ça le fait. Le verset 100 pays d'être lui, pas vrai? Qui m'a dit d'être lui ou non? Yes. À la croix. Donc, puisque Jésus pardonne les péchés, non? C'est pas vrai? Nous-mêmes, tous nous supposer. On va supposer faire le deuxième serviteur, deuxième serviteur, parce que vous êtes 10 000 gouttes, vous êtes 5 000 gouttes, pas vrai? 100 gouttes, vous êtes 100 gouttes. Ils sont sortis pour le trianguler l'autre là. Tandis qu'ils sont pardonnés combien? 50 000 gouttes. Donc, Pierre comprend son bon travail, il faut bien le jour. Pierre dit, mais combien de fois supposé pardonner au monde de le faire mal? Et d'après la loi, c'était 3 fois. Des gens font mal 3 fois, on n'a pas donné la 3 fois, ça fait garder nous à une avec. Donc, Pierre dit, mon frère, monter pas Jésus une grâce. Là, je t'ai 4. Pierre dit, bon, Jésus, combien de fois tu supposes pardonner au monde de le faire mal? 7 fois. Bon, Jésus dit, non, papa. C'est soit combien de temps? 70 fois, 7 fois. Ça t'avait dit combien? 400 fois? Ça veut dire que unlimited time. Autant que mon enfant mal ou mon suppose une grâce dans le cœur pour pardonner mon âme. Pas vrai? Et ça t'avait dit. 77 fois, 7 fois, ça t'avait dit. Vous supposez toujours, et comme chrétien, vous supposez toujours prêt à pardonner. Donc, Christ pardonne les péchés, il déclare nous tous ces innocents. Et ça fait, la Bible dit que Dieu nous a justifiés. Il déclare que nous c'est juste. C'est juste. Il rentre dans le computer Satan, il marque direct. Il rentre dans le computer ciel là, tout marque direct. Il dit qu'on y a fait les saints, il faut aller dépasser ces saints. Et ça, c'est ce qu'on appelle la justification. De Corinthiens 5, verset 21. On nous voit quelques versets. De Corinthiens 5, verset 21, il dit celui qui n'a point connu le péché, c'est qui est ça va en péché? Qui est ça? Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. C'est l'une des raisons qui fait que Jésus te dit sur la croix, Élie, Élie, la batte sabatani, parce que c'est péché qui ont découvert. Et bon Dieu, papa, bon Dieu, allergie avec péché, pas qu'à garder Jésus, il va Jésus d'eau. Et puis Jésus dit, Élie, Élie, la batte sabatani. Ça veut dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers Jésus, nous sommes déclarés justes. C'est ça créancier à faire, oui. Il dit, bon, on ne peut pas louer encore, frère, on ne peut pas louer encore. On n'a pas besoin de crier, on va te lever à terre, on n'a pas besoin de mettre à genoux.
ou pas vraiment encore. Et ça, Jésus fait. Donc, et bon Dieu satisfait du travail que Jésus a fait sur la croix. Bon Dieu satisfait du travail que Jésus a fait sur la croix. Encore l'autre verset. Encore l'autre verset, et moi la prends. Donc, 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jésus, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il satisfait péché pour le monde entier. Après, quand il a dit, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. 2 Corinthiens 5, verset 19. De Corinthiens 5, verset 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. C'est pas que c'est mystère ça y est. Bon Dieu dédoublé, il parlait comme Jésus, parce que ça veut dire, car Dieu était en Christ, bon Dieu dédoublé, il parlait comme Christ, et puis à cause du sacrifice Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Ça veut dire qu'il ne va pas faire payer sans te mériter. Il ne va pas faire mettre notre prison par tout parce qu'on doit 5 000 gouttes. Pas vrai? En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, en chrétien, vous supposez être toujours réconciliant. Vous supposez prêt pour aller réconcilier avec un monde qui fâche avec elle. Vous supposez prêt pour. En chrétien, pas supposé comme un monde qui est empigné. Un monde qui a servi mon Dieu tout le monde, vous ne pouvez pas empigner, vous ne pouvez pas aimer à monde. Car Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. On voit chrétien sous fâché en monde. Pourquoi vous aimez dormir? Et ça que la Bible dit que Marie et Madame, si nous avons un petit compte la journée, pas à dormir comme ça. Pour nous réconcilier avec Ronaldo, voir pour ta aimer en monde, 1 an, 6 mois, 10 ans. Non, car Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, vérité centrale, parabole là, nous dit que toute parabole, il y a une vérité là-dedans. Jésus raconte l'histoire pour une vérité passée. Vérité de toute la parabole là, c'est que nous ne sommes pas payer d'être péché. Nous ne sommes pas payer d'être péché. Jésus, pardonnez-nous. Donc, nous-mêmes nous supposons pardonner tout. Somme 130, verset 3 et 4. Somme 130, verset 3 et 4. Parole a dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est-à-dire que si mon Dieu t'as pas gardé souvenir du péché que nous commettons, qui est-ce qui t'a campé devant? Qui est-ce qui t'a levé même pour l'adorer? Qui est-ce qui t'a rentré dans l'église? Si bon Dieu t'a gardé et t'a péché nous. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais bon Dieu, son bon Dieu qui nous met pardonner. Mais le pardon
se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Donc, notre Dieu est un Dieu de pardon. Jésus est un Dieu de pardon. Si vous dites, vous êtes chrétien, vous êtes ici Christ, vous supposez être un monde qui prête au pardon, pardonner. Vous n'êtes pas un monde qui est rancunier, et cœur, vous n'êtes pas en prison pour que les prisonniers là, là-dedans, pas vrai? Donc, deuxième point que nous avons passé, c'est que le pardon est conditionnel. On ne peut pas vouloir pour Dieu pardonner, on ne peut pas vouloir pardonner. Pas vrai? Le pardon est qui ça? Conditionnel. Conditionnel. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. En tant que chrétien, nous supposons être bons envers l'autre. Nous ne pouvons pas supposer agir en méchanceté envers l'autre. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Réciproquement, ça veut dire que vous pardonnez l'autre, on pardonne l'autre. Comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ok. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que le verset est clair? Amen. Donc, vous supposez être bons les uns envers les autres, c'est vrai? Vous supposez être compatissants, ou pardonner l'autre, même gens que Christ, même gens que bon Dieu, pardonnez-nous. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Nous là, jusqu'à présent, nous clairs. Colossiens 3, verset 13 dit tout. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, même si que Christ pardonnez-vous, là vous supposez pardonnez-vous. Même si on a fait un bagage, vous avez raison, vous avez plein de monde, mais vous supposez pardonnez-vous, vous supposez pardonner l'autre. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez, alors il y a une condition avec si. C'est vrai? Et vous avez si qu'on condition. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors, mes conditions, si vous ne pas pardonner, il ne faut pas pardonner l'autre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que vous savez? Si que vous pardonnez l'autre, Papa bon Dieu a pardonné, pas vrai? Mais si que vous ne pardonnez l'autre, Papa bon Dieu a pardonné tout. Est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de pardon? Nous tous là, nous besoin pas. Nous tous là, nous besoin de pardon. Et ça fait parce que ça toujours dit grâce Seigneur. Pas vrai? Grâce Seigneur, parce que nous besoin de grâce. Nous besoin de grâce. Donc, pour qui ça, Jésus nous dit parabole ça? Parce que nous tous, ces pécheurs que nous avons pris le péché. Bon Dieu, pardonnez-nous. Nous-mêmes, tous nous supposons pardonner l'autre, si nous voulons, bon Dieu, pardonnez-nous tout. Pardonnez-nous tout. On nous voit quelques exemples dans la Bible, quelques monde qui ne sont pas supposés pardonner. Parce que les gens qui pardonnent sont qui vont grandeur d'âme la caille. Sont vrais chrétiens. Avec des chrétiens
mais il y a des vrais chrétiens. Il y a des protestants, il y a des vrais chrétiens. Un monde qui est capable de donner son monde que bon Dieu fait un travail exceptionnel. On nous prend quelques cas, monde qui ne pas supposé pardonner, mais à cause de Jésus qui est dans la vie, ils sont obligés de pardonner. À cause de grandeur d'âme que ils sont obligés de pardonner. On nous prend quelques exemples. On nous prend l'exemple Joseph. On nous prend l'exemple Joseph et ses frères. Dans Genèse 37, frère Joseph, la guerre non piscine pour le trouver. Les ça passe, ils vendent comme esclaves. Mais arrive en Égypte, il prend prison. Il va en prison en Égypte. Pour qui ça? À cause des frères, il y a jalousie contre eux-mêmes. Bon, on nomme comme ça même, mais ce n'est pas dans la rue, pas tout le monde. Mais vrai, c'est fou, moi, il n'y a pas gagné avec vous. Hein? Peut-être un petit songe, moi, faire, jalousie, bagarre. Et puis, bon Dieu levé Joseph en Égypte. Bon Dieu tellement levé Joseph en Égypte, frère, il va reconnaître. Bon Dieu tellement fait M. Grand, il joue sous lui, l'habillé en presse égyptien, il va reconnaître. Mais lui-même, il reconnaît. C'est des moyens, mon Dieu, tu n'as pas pris une prison. Si tu dis, allez, tu vas pas tout ton contre fils et tout. Est-ce que pas la mérité? Parce que il est méchant. Petit frère, ça vient avec vous. Il est méchant. Et puis, Joseph, remarquez les gars, les dominateurs, Joseph reconnaît les gars, les gars reconnaître. Mais après, dit, au commencement, Joseph sortit, Joseph t'a réglé avec eux. Dans Genèse 42, on nous voit quelques versets. Genèse 42, verset 7. Joseph vit ses frères, il est reconnu. Mais il finit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla durement, il leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Donc, Joseph reconnaît les gars, mais les gars ne reconnaissent Joseph. Et puis Joseph commence à commédier avec eux. Jusqu'à présent, Joseph n'a pas changé. Bon Dieu, vous faites dans lui-même, non? Ah ouais? Rancune dans lui-même toujours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Joseph, dans le verset 12, Joseph se souvient des songes qu'il avait eu avec le sujet, il le dit, vous êtes des espions. Et donc, il a dit, on en Haïti, sous Duvalier, c'est qu'à moquer nous. Nous venons espionner les pays. Jusqu'à présent, travail la prophète dans Joseph. Comment Joseph sent qu'il a tout bien maintenant? Parce qu'il est venu faire méchanceté. Et je vous ai dit, nous sommes tous fils de même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Joseph, verset 14, Joseph dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Et Joseph même fait mettre en prison. Parce que travail et réconciliation, pour vous faire dans le cœur. Orgueil, rancune, dans le cœur toujours. Bien aimé, on chrétien, on va se poser rancunier. C'est chaque jour pour prier mon Dieu, parce que les rancuniers, t'as vu, ils ont un point noir au-dessus. Parce que les rancuniers, des rancune la caillou, au caillou ni en monde. T'as vu? Et des pour ni en monde, au tout ni en monde. Et au caillou ni en monde, des pour ni en monde, au tout ni en monde. T'as vu? Donc, chaque jour pour prier mon Dieu, faites un travail dans vous-même. Parce que de par vous-même, on va faire. C'est bon Dieu dans vous-même qui a fait le travail là. Donc, nous comme histoire très bien, par de la dame, qui chante que Joseph mettait dans le sac, dit que c'est volé, et puis, dans Genèse
42. Non, verset 17 là, Genèse 42, verset 17. Monsieur mérite les dans la prison. Est-ce que va mériter prison? Je mérite prison. Alors, dans Genèse 43, verset 30, mais côté monsieur converti, mais côté bon Dieu, il faut travailler dans monsieur. Ses entrailles étaient émues pour son père et il avait besoin de pleurer parce que bon Dieu font travail dans lui-même. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Et il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il est sorti en faisant des efforts pour se contenir et il dit, servez à manger. Oui, c'est alors que monsieur reconnaît, dit frère, je suis Joseph. Donc, monsieur, quelqu'un qui dit, forgive, don't forget. Joseph n'est pas donné, frère, parce que bon Dieu fait un travail extraordinaire lui-même. Joseph n'est pas donné, frère, complètement. Les gens ont peur, les gens disent, papa nous dit, mais quand nous n'avons pas besoin de problème. Joseph, mais les gens habitent dans Bozen, puis belle côté dans l'Égypte, vous avez dit pour le monde, vous mettez le langage dans la vie. Moi, c'était moyen d'afflaquer le bouclier, ils ont historien. Yeah. Et la tapette de habité. Mais Joseph, tellement, bon Dieu, fait un travail extraordinaire, le ministère de la réconciliation, Joseph prend les gars, et puis il met des habité dans la vie, quelques femmes de parce que bon Dieu, fait un travail dans lui-même. Genèse 47, verset 11, il dit Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Vous voyez? On monde qui est derrière tout, oui. On monde qui est devant l'esclavage. Mais bon Dieu tellement fait ministère de la réconciliation travail dans nous-mêmes. Dans la meilleure partie du pays, de la contrée de Ramsès, contre Pharaon qu'il a et dans la meilleure partie du pays. Donc, bien aimé, si Joseph t'a tué, frère, est-ce qu'il a dans la guérison? Apparemment, il a bien raison. Mais si Joseph t'a tué, frère, on voit quelles conséquences ça a gagné. On voit quelles conséquences ça a gagné. C'est vrai? Bon. Et frère, il y a la tribu de Lévi. On est la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi. Et qui est la tribu de Lévi? C'est pour travailler dans le sacerdoce, c'est lui qui travaille dans l'église, c'est lui qui prête, c'est lui qui travaille. Pas la tribu de Lévi. Autant de côté de Judas, Judas était frère Joseph et tout. La tribu de Judas. Qui est sorti de la tribu de Judas? Jésus. Jésus sorti de la tribu de Judas. Où est-ce qu'il t'a tué Judas? Si Joseph t'a tué Judas, ça veut dire que lié Jésus-Christ, il a tué le tout. Donc, bien aimé, un chrétien qui aime pardonner, un chrétien qui a un cœur de pardon, qui aime réconcilier, bon Dieu, il y a plus de bénédiction pour vous-même. Bon Dieu, il y a plus de bénédiction pour vous-même. Alors, on voit quelqu'un d'accord qui t'est pardonné. Dans Genèse 32, il y a l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Nous avons l'histoire bien qui dit que Genèse 32, Genèse 32 à partir. Donc, nous avons l'histoire que Jacob est fui dans la ville de Canaan. Jean que bon Dieu bénit, monsieur. Monsieur fait 4 petites avec 2 bonnes, deux soeurs, il couche 2 bonnes. Bon Dieu bénit, monsieur vit riche, il plaît bien. Et puis, monsieur a retourné pour la rencontrer Isaïe. Et Isaïe
promettre pour tous les péchés. On nous regarde Genèse 32, verset 6. Jacob voit le messager à Isaïe. Et puis le messager est retourné, le messager dit Jacob. Le messager revient auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Isaïe. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Michel marche avec 400 hommes pour venir tuer. Et il dit, donc Jacob fut très effrayé, verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. C'est-à-dire que monsieur tellement peur, monsieur connaît que Isaïe va venir tuer lui. Monsieur partage les timons en deux, partage les familles en deux, partage tout bien en deux. Parce que si Isaïe est tué, on va la donner, l'autre va sauver. Alors, dans le verset 11, nous faisons une prière. Tout le monde a la prière. Il y a la prière pour faire. La prière, mon Dieu a fait le travail là. Dans le verset 11, on dit tout. Délivrez-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaïe, quand je crains qu'il me vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Le verset 12, il dit, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable du mer. Donc, Jacob a la prière. Jacob a cherché mon Dieu. Et puis dans la nuit là, je vous rencontre. Je me suis rencontré avec mon ange. Jacob dit ange là, on ne pas plutôt aller de tout le la venir, nous connaissons l'histoire bien, que Jacob bataille avec les anges là. L'ange est cassé. Jacob dit, je ne suis pas venir. Pas blague, parce que Jacob sortit de là, il peut rencontrer Isaïe, Isaïe a quitté fier. Il a besoin de bénédiction spéciale. Alors c'est comme ça que les anges là bénissent monsieur. Les gens disent, monsieur, bon, on va changer de nom. On va appeler Jacob encore. On va appeler Jacob qui dit, ma prière, prophète, audacieux, rusé. Mais qu'on y a, on va appeler Israël, béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Alors, c'est comme ça que dans chapitre 33, Genèse 33, Jacob va rencontrer avec Esaïe. Jacob tout peur, mais bon Dieu, il a fait le travail à Esaïe. Ce n'est pas nous qui avons fait le travail là. C'est bon? C'est bon Dieu. Jacob leva les yeux, Genèse 33. Jacob leva les yeux, regarda. Et voici Esaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants. Monsieur dit, bon, tu mettez des bonniers au devant. Si Esaü a tué le bonnier au devant, mais pas tué pour madame Moyo. Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph, parce que c'est Rachel qui l'aimait plus. Le bon histoire, oui. Lui-même passa devant eux et se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. On regarde les réactions d'Esaü, on regarde les réactions, les bons dieux à des réconciliations entre les deux ennemis. Verset 4. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Mais travail, bon Dieu qu'a fait. Mais travail, réconciliation qu'a fait. Et deux ennemis, qu'on a donné 2 amis, on va dire maintenant, on a couru. Bon Dieu qu'a fait travail, c'est pas vous-même qui a fait. Donc, nous prenons exemple Joseph. Nous prenons exemple, qui est-ce encore? Esaü. Quand on connaît mon qui dit, ma considération c'est vrai, mais ma pour moi je suis quelqu'un. Si Joseph est vrai, c'est son réconciliation complète pour lui.
Si Joseph te dit, mon cher, pas me réconcilier avec frère Bioré, c'est vrai, mais il m'a dans une relation avec encore. Non, son vraie réconciliation. Son réconciliation, tout le monde est en réconciliation complète. Monsieur, nous tellement été bons amis, grandement mourir dans le depuis la rentrée de New York, c'est la caille de descendre. Parce que nous devons vraiment réconcilier. Vraie réconciliation, c'est comme ça que c'est posé. Qui j'ai mis chez ça, il y a 4-5 médailles, et 2011, 2010, le vieux. Mon histoire m'a dit, pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible? On dame qui conserve petit garçon. Petit garçon a mon fait. Et puis, dans la discussion, le jeune garçon pareil, il fait monsieur. Ce jugement fait, les gens qui tuent petit Pierre, il y a 27 ans de prison. Après 10 ans de prison, mon Dieu, bon Dieu, mais sous quel? Pour la ouais, monsieur, qui a tué petit Pierre. À qui que va faire ça là? À qui cœur pour le monde qui tout est petit, tout le monde a vivant, tout l'a bien mangé, l'a bien boire, l'a bien dormir dans la prison, l'a fait sport. Ou même, petit pour la balade, ou pas qu'on est petit, bon Dieu, tout, à l'ouest, on est dans la prison. Vous êtes une bataille en pile. Et puis, on joue décidé à l'autre jour de la prison. Je suis là recevoir parce que j'ai perdu tout. Donc, il est chez Monzel. Et Monzel écrit une lettre. Et puis, au fur et à mesure, ça c'est Monzel. J'ai accepté Monzel. Et puis, il vient bien dans la prison. Monzel a mal souvent, il parle, il a. Il vient tellement en relation. Les monsieur, la grande prison, dame n'a recevoir, il fait fête pour lui la carrière. C'est la défense, c'est unique. D'ailleurs, grave. C'est grave, oui. D'ailleurs, grave. Mais sans nous. Et c'est Jésus qui a fait ça. Dame n'a recevoir, monsieur la carrière. Et puis, il cherche un partenaire pour monsieur dans le même building côté la vie. Tout service que madame a besoin, je vais mettre une petite madame. Monsieur converti, et puis à travers monsieur Kounia, monsieur commission, dans la prison, il y a tellement de convertis. À cause du ministère du monsieur. Alors, où est quand tu es dans le pilier? Tu vas nous entrer dans le pilier. Où est quand par côté de Dieu? Où est quand on qui raille le monde? Où est quand on ne parle pas le monde? Qui parle de grâce? Bon Dieu gaspillé. Ou qui parle de nom qui t'a perdu à cause de vous-même. Hein? Ce n'est pas facile, mais c'est bon Dieu dans vous-même qui a fait le travail là. C'est bon Dieu dans vous-même qui a fait le travail là. C'est vous qui êtes bon Dieu travail dans vous-même. Vous supposez être disponible et disposé. Moi, je dis, pourquoi est possible de faire ça tout? C'est bon Dieu qui fait ça. C'est bon Dieu qui fait ça. Mais bon Dieu a travaillé dans vous-même, l'a changé. Mais vous-même, vous supposez quitter bon Dieu travail dans vous. Si vous êtes disposé, disponible. Donc, dans Matthieu 5, verset 23, l'apprend dernier mot. Jésus à la croix. C'est là pour calotte, là pour coup de pied, là pour cacher la figure. Et puis pour la petite Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit qu'il avait nombré les anges. Nous avons l'étude sur les anges. On sait les anges qui ont été devant 20 000 mots. Imagine-nous si nous avons les légion d'anges. Il t'a éclaté ou écrasé.
Mais à cause de l'amour, vous pouvez faire. Vous comprenez? Il était d'accord qu'on sortit. Ça pareil. Donc Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis mon Dieu, merci, c'est où que mon Dieu t'a choisi pour tendre par ça. Amen. Et me connaît que le travail, ça, un travail spécial dans la vie. Et à travers vous-même, je connais qu'un pile monde qui va le bénir et un pile d'hommes va le sauver. Parce que vous êtes d'accord pour pardonner. Pas pour montrer, pas pour devoir pour faire ça. Vous devez dire comment vous avez devoir. Hein? Homework. Souvent, le monde, vous ne pouvez pas s'en bien avec. Souvent, on est bon pour les avec. Souvent, on va aller avec. Souvent, on est ni avec. À soir, phone call. Commencez en phone call. Et peut-être ça pour faire. Mon Dieu a tellement béni. Mon Dieu a tellement béni à travers nous-mêmes des âmes et des âmes à sauver, et des âmes à passer une aide à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Que mon Dieu mette esprit de pardon dans nous-mêmes. Que mon Dieu mette esprit de pardon dans nous-mêmes. Que mon Dieu mette esprit de pardon dans nous-mêmes. Que mon Dieu bénisse.